Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Coraline Bucciacchio, danseuse professionnelle. Passionnée par la danse depuis son plus jeune âge, Coraline a intégré l'Opéra de Paris à 9 ans, réalisant ainsi un rêve d'enfant. Ce parcours exigeant lui a permis de se forger une discipline de fer et de développer une sensibilité artistique profonde. Cependant, la pression et les attentes élevées ont mis à mal sa santé mentale. Après avoir obtenu son diplôme de danseuse professionnelle, elle a travaillé à l'opéra pendant 1 an et demi avant de prendre la décision difficile de quitter ce milieu qui ne lui correspondait plus. Cette expérience l'a poussée à repenser sa relation à la danse et à explorer d'autres horizons. Aujourd'hui, elle partage son parcours sur les réseaux sociaux afin de démystifier la danse classique, de sensibiliser sur les enjeux liés à l'image du corps et à la santé mentale des danseurs et d'inspirer ceux qui souhaitent se lancer dans cette discipline. Elle souhaite également montrer que la danse classique n'est pas une fin en soi et qu'il est possible de s'épanouir en tant que danseur tout en explorant d'autres formes d'expression artistique. Dans cet épisode, nous aborderons son parcours à l'Opéra de Paris avec les joies, les difficultés, les sacrifices, le rapport au corps et à l'image de soi et tout ce qu'il faut savoir pour mieux connaître cette discipline, ainsi que l'évolution artistique de Coraline. Salut Coraline! Salut! Eh bien écoute, bienvenue, très contente de t'avoir aussi. Dans cet épisode de podcast. Eh bien écoute, petite question un petit peu habituelle comme à chacun. Peux-tu nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené vers la danse ? Écoute, la danse, ça a toujours été un peu dans ma famille, parce que ma maman, elle n'a pas été danseuse, mais elle a fait de la danse par loisir, parce qu'elle a toujours aimé ça. Ma sœur a commencé à faire de la danse. J'ai une grande sœur, donc c'était un peu mon modèle quand j'étais petite. Et elle a commencé la danse. Moi, à cet âge-là, j'étais trop petite, j'avais 2 ans pour en faire. Du coup, je m'accrochais à la poignée de la porte et j'essayais de faire pareil. J'étais vraiment toute petite à ce moment-là. Et assez vite, la prof de danse, qui était une amie de ma maman, a vu que j'avais envie et m'a dit « Vas-y, viens, je la prends, même si elle a 3 ans, je la prends en cours d'éveil. » Donc j'ai commencé du coup assez jeune. J'ai continué, après on a déménagé, donc j'ai changé d'école de danse. Là, je suis tombée sur une prof qui n'était pas très très cool, donc j'ai failli tout lâcher à ce moment-là. Mais cette prof de mon premier cours, qui s'appelle Nadine, m'a repris en main, parce qu'elle s'est dit ok, là on est en train de la perdre, et elle sentait qu'il y avait quelque chose par rapport à la danse, par rapport à la scène, au spectacle. Et du coup elle m'a pris en main, et c'est après que j'ai rencontré la prof qui m'a formée pour rentrer à l'opéra, Clémentine Bouchier. Et du coup après ça j'ai un peu fait ton bout de chemin. Exactement. Et ce sont ces personnes qui t'ont fait, qui ont pu t'inspirer ou qui t'ont fait croire que ou qui t'ont donné envie de faire de la danse peut-être ton métier ou partie intégrante de ta vie? En fait, j'avais un esprit assez naïf concernant la danse quand j'étais petite. J'y voyais pas spécialement un métier au début, juste je me sentais bien sur scène. Et j'aimais faire des spectacles, j'aimais mettre mes parents sur le canapé, dire regardez-moi, je vais faire un pestacle et ça va être super. J'aimais ce truc-là. Du coup, oui, indirectement, mes profs m'ont inspirée parce qu'ils m'ont appris la danse. Mais en fait, je pense que ce qui m'a inspirée à ce moment-là, c'était les spectacles que je voyais, en fait. Enfin, c'était à la télé. Je sais que j'étais fan, c'est-à-dire que j'étais obsédée par le spectacle Mozart l'Opéra Rock quand j'étais petite avec ma sœur, et que je le regardais en boucle, quoi. Et je pense que c'est ce genre de choses, juste le monde du spectacle en général, qui a fait que je voulais faire pareil. J'adorais Les Enfoirés, par exemple. Le spectacle des Enfoirés.
Et je voulais faire les enfoirés quand j'étais petite. C'est drôle. C'est génial. Et je savais même pas pourquoi il y avait les restos du cœur, ce que c'était. Pour moi, c'était juste un énorme spectacle avec plein de gens. C'est ce qui te faisait rêver et du coup, c'est ce qui te faisait vibrer. Et en fait, c'est trop bien d'avoir aussi, tu sais, dès son plus jeune âge, quelque chose auquel te raccrocher pour te donner envie d'aller... Tu sais, c'est comme les petits garçons, enfin, je prends un peu stéréotypé ou n'importe qui, mais tu sais, qui dirait moi, je veux devenir pompier. Ouais. Parce que forcément, quelque part, t'as un modèle et il y a quelque chose qui te fait rêver dans ton âme naïve, comme tu dis, d'enfant, tu vois. Ouais. C'est trop bien. Ouais, voilà. Donc, ça a été ça. Et Danser avec les stars aussi. Parce que moi, j'ai été un peu la génération où cette émission, elle est apparue comme ça, de nulle part, quoi. Et je sais que dans ma famille, ça a fait partie de notre quotidien. Tous les ans, la même période, il y avait Danser avec les stars et j'étais derrière le canapé en train d'essayer de faire tata et tout, alors que je savais pas du tout faire. Et j'étais seule surtout, c'est des danses à deux. Mais ouais, ça a fait partie, pareil, de mon évolution psychologique sur ce que je voulais faire et sur la danse, quoi. Et puis surtout, après, t'as du coup tenté les castings aussi pour Danser avec les stars. Ouais. Donc c'est drôle aussi, tu vois, de se voir petit et de réaliser ses rêves aussi plus tard. Ouais, exactement, c'est moteur. Et quel rôle, justement, ta famille, elle a joué dans tes premiers pas dans la danse et dans la suite de ta carrière ? Alors moi, déjà, j'ai une famille qui... j'ai beaucoup de chance, on est très soudés, très liés, et j'ai des parents qui m'ont permis de faire ce que je voulais, de me suivre. Ouais, ils ont été présents, mais plus que présents quand j'étais à l'opéra. Il y a le planning, il était fait en fonction de moi, quoi. J'ai une grande sœur et j'ai un petit frère. On partait en vacances là où il y avait les stages de danse. En été, on est allé à Carpentras, à Biarritz, Arcachon parce qu'il y avait ce stage-là. On partait pas à ce moment-là parce que moi j'avais des cours. Enfin, je leur ai rien demandé. Ils ont fait tout ça parce qu'ils voulaient que j'aille le plus loin possible et me permettre de réussir. Quand j'avais mal quelque part, ils prenaient une séance chez le kiné. Enfin, en fait, ils essayaient au maximum de m'emmener là où je voulais aller, quoi. C'est trop beau. Hein. C'est pas... Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui font ça, quoi. Donc, pour le coup, je sais que j'aurais peut-être pu réussir, mais j'aurais pas eu le confort que j'ai eu sans mes parents et aussi l'aide psychologique. Complètement. Parce que j'étais externe, donc je retournais chez moi tous les soirs, heureusement. Du coup, ça me permettait aussi de... ça c'était à l'opéra la journée, là je suis chez moi avec ma famille, des gens qui m'aiment, qui me veulent du bien. Je peux être moi-même et pas avoir peur de quoi que ce soit, quoi. D'avoir un entourage sain, c'est important pour se pousser dans tous ces objectifs de vie. Ouais. Donc toi, t'es arrivée à l'opéra à 9 ans, t'as passé l'audition. Qu'est-ce qui t'a motivée à cet âge-là et comment t'as vécu ce défi ? À quel moment, tu vois, à 9 ans, on se dit je veux faire de la danse, tu vois, je veux retourner une école. C'est toi ou c'est plus tes proches ? Alors là, pour le coup, en fait, c'est que j'avais repris du coup mes cours de manière assez... je faisais ça 2-3 fois par semaine avec la prof qui m'a formée. Elle a vu que j'avais du potentiel, qu'elle a parlé à ma mère. Elles ont fait un dîner avec elle et ma première prof de danse. Et elles se sont dit, ok, on va proposer à Coco de passer le concours. Donc là, ma mère, elle m'en a parlé. Je savais pas ce que c'était. Enfin, l'Opéra de Paris, pour moi, c'était... Je savais pas, en fait, non, je savais pas. Si, le seul truc que je savais, et ça, je l'avais dit peut-être 2 ans avant, quand j'allais à un cours de danse, j'avais dit ça à ma première prof de danse, parce que c'est elle qui venait me chercher des fois chez moi pour m'emmener. Je lui avais dit, jamais de la vie... j'irai à l'Opéra de Paris, c'est horrible, les concours, parce qu'en fait j'ai vu Flashdance, le film, et l'audition à la fin, ça m'avait traumatisée en mode mais c'est horrible, tu vois, genre tu passes toute seule, les filles elles ont l'air trop méchantes, et dans ma tête l'opéra c'était Flashdance, et c'est trop bizarre parce que quand elle m'en a parlé, alors que 2 ans avant j'étais en mode non, jamais, j'ai vu ça comme un challenge. Je savais pas du tout où je mettais les pieds. Je savais pas les conséquences qu'il allait avoir. Je pensais pas être prise tout court, en fait. Mais j'ai fait, ok, pourquoi pas. Enfin, je me suis dit, ma vie, à ce moment-là, me plaisait pas beaucoup. Donc ouais, j'étais dans une école où j'étais pas très bien entourée. J'avais pas beaucoup d'amis. Je me sentais pas vraiment comprise sur ce que j'aimais, ce que je voulais faire et tout ça. Du coup, j'ai vécu du harcèlement à ce moment-là. Et en fait, j'étais en mode, ok, là, j'ai une possibilité de changer ma vie.
Donc vas-y, on tente. Et puis au pire, c'est pas grave. De toute façon, ça va rien changer dans tous les cas. Ça sera mieux ou pareil. Mais du coup, j'ai dit oui. Et après, je me suis un peu documentée sur ce que c'était l'opéra. J'ai regardé des documentaires. J'ai vu qu'en fait, il y avait plein de trucs. Que c'était pas que de la danse classique. Qu'il y avait plein d'autres cours. Qu'il y avait que école le matin. Et ça, j'étais contente. Parce que du coup, en fait, à midi, ça y est, les cahiers, tout ça, c'était fini. Et voilà. Et en fait, j'ai tenté. Et je me suis préparée. Alors moi, par contre, quand j'ai un objectif en tête... je deviens un peu matrixée et je l'ai découvert à cet âge-là. C'est-à-dire que ma prof de base, on s'était dit on se laisse 1 an pour travailler sur le concours d'entrée. Donc il y a l'été qui est passé. Le concours d'entrée, il a lieu généralement au mois de novembre. Et en fait, quand je suis revenue de l'été, donc au mois de septembre, elle m'a dit ok, t'as progressé en fait comme je voulais, parce que j'ai fait des barres au sol tous les jours, j'ai fait des stages, je me suis étirée, enfin voilà, j'étais un peu... Et en fait, elle m'a dit ok, on tente cette année quoi. Et du coup, c'était encore plus pour moi un peu un... J'y vais en touriste au pire. J'avais prévu de le faire l'année prochaine. Bon, au pire, je saurais comment ça se passe. Et comme ça, l'année prochaine, je serai vraiment prête. Et en fait, ça l'a fait du premier coup. Et voilà, quoi. Trop bien. Je précise quand même que tu avais 8-9 ans à l'époque. Hein. Oui. Non, mais faut se le dire. Et c'est bien d'avoir ce mindset-là parce qu'en fait, si soi-même, on n'arrive pas à se mettre un coup de pied au cul, il se passe rien, tu vois. Bon, à 8-9 ans, c'est particulier, tu vois, mais quand... t'es déjà un peu dans un milieu où tu sens que faut se faire sa place, mais sinon, faut y aller. On va pas t'attendre. On va pas t'attendre, mais c'est vrai, hein, si tu restes sur ton canapé à rien faire, il y a personne qui va t'appeler. Hein. Non. Ah, non. Tu parlais du harcèlement à l'école avant d'intégrer du coup l'opéra. Ouais. Comment t'as trouvé la force justement de persévérer dans ta passion malgré un peu ces épreuves, on va dire? En fait, la force, je l'ai trouvée justement à travers ça. C'est qu'en fait, j'avais une possibilité de partir. Et de tous leur dire qu'ils avaient tort. Et qu'en fait, j'étais pas plus bête qu'une autre, j'étais pas bizarre, parce que machin. En plus, le harcèlement, il avait aucun sens. Enfin, je mettais des caches-oreilles parce qu'il faisait froid. Ils m'appelaient Dumbo. Mais ça n'a aucun sens. Mais ça a été loin, je me suis fait taper, quoi. Enfin, je suis rentrée chez moi un jour, j'avais un espèce de cocard, quoi. Ma mère, elle m'a dit, tu t'as fait quoi? J'ai dit, je suis tombée. Bon. Le mytho. Ouais, alors pour les jeunes qui nous écoutent, quand il se passe quelque chose de grave, dites-le à vos parents, c'est pour votre bien-être personnel. Ouais. Et c'est pas du tout une honte, enfin, au contraire, quoi. Enfin, faut vraiment oser le dire et ils feront les démarches nécessaires. Complètement. Donc ouais, moi j'étais vraiment... Je me disais que voilà, j'allais plus les voir, que j'allais partir de cette école. Et du coup, ça m'a donné une motivation encore plus, tu sais, un peu comme une rage. Je voulais pas revenir en mode, j'ai raté. Parce que, et puis même dans ma tête, je me suis dit, punaise, si je reviens là, on va m'humilier, quoi. C'est triste en vrai, parce que il y avait une motivation qui était aussi de peur. Mais en fait, elle m'a tenue, du coup, même dans les moments où j'étais un peu fatiguée et que j'avais peut-être envie de regarder la télé en mangeant des céréales plutôt que de faire mes étirements. C'est marrant, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais je reviens sur le côté harcèlement. J'ai aussi, moi, vécu du harcèlement à mes 12-13 ans à l'école. Et je t'expliquais en off qu'à 13 ans, je devais pas partir au conservatoire en danse classique. J'ai été prise partout. Et pareil, j'avais qu'une hâte, c'était de me casser et de partir, de fuir en fait ce que je vivais à l'école. Et pour ma part, j'ai dû retourner à l'école normale parce que du coup, j'ai pas pu aller au conservatoire à cause... On m'a fait croire que ma scoliose m'empêcherait de danser et que je ne serais jamais danseuse professionnelle. Spoiler alerte, ça fait quasiment 10 ans que je fais ça. Bref, mais tout ça pour dire que c'est difficile quand t'as un objectif, t'as une passion, t'as un rêve que tu veux réaliser, tu sais que t'as une porte de sortie et qu'en fait on te dit non, va falloir continuer à rester à l'école et à vivre des choses difficiles, c'est horrible. Ouais. Et j'avais vraiment en fait une porte de sortie, tu sais, exit comme ça, qui clignotait en mode viens, tu vas être avec des gens qui sont comme toi, qui aiment comme toi, qui vont pas te juger parce que tu vas à la danse le soir et que tu vas pas faire le goûter chez ta copine après l'école, quoi. Et ce sera pas eux dans tous les cas. Enfin, ce sera pas ceux qui étaient méchants avec moi, donc ça pouvait pas être pire, en fait. Complètement. Je reviens sur un peu l'opéra, justement, on en parle. Tu disais tout à l'heure que ça proposait une formation très riche, la danse, théâtre, mime, musique, etc. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ces années de formation ? Est-ce qu'il y a eu un cours ou peut-être des disciplines en annexe que t'as le plus aimé ou marqué et pourquoi ? Ouais. Alors, faut savoir que quand j'étais à l'opéra, contrairement à mes copines de ma classe,
en général, hein, j'aimais autant les cours complémentaires, donc c'était mime, théâtre, tout ça, que les cours de danse classique. Les filles de ma classe, c'était vraiment le classique avant tout, et ça c'était limite dur ou une corvée, ou vraiment le cours pas cool de la journée. Moi, limite, c'était mon échappatoire, quoi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même, pourquoi j'aime autant ces cours-là. Pourquoi les filles, elles sont pas comme moi, je regarde pas des livres de danse classique toute la journée, et le cours de théâtre et le cours de chant, tout ça, et j'aime vraiment beaucoup, quoi. Et du coup, le cours qui m'a le plus marqué, et le prof qui m'a le plus marqué, c'était les cours d'expression musicale, c'était monsieur Prouty, monsieur Scott, s'il m'entend. Ça a été, pour moi, ça a été le prof qui m'a le plus marqué, mais même à travers les profs de classique. Je pense qu'il m'a tout appris. Il m'a appris la rigueur, le travail. C'était pas un drôle si tu faisais pas... c'était pas la cour de récré dans son cours. Ça pouvait être hyper ouvert, en mode... on faisait des exercices qui pouvaient paraître complètement loufoques, quoi. Je sais pas, une fois, il m'a dit, Coraline, lève-toi, tu te mets devant tout le monde, tu présentes les infos en russe. Je sais pas parler russe. J'ai jamais présenté les infos. Mais par contre, si tu rigoles, bah là, il va pas être content. En fait, c'était vraiment cultiver cette âme d'enfant. Donc quand t'es petit, déjà tu l'as, mais quand tu commences à aller vers 15 ans, 13 ans, faire des petites chansons, faire des exercices de créativité et tout, ça peut paraître difficile. Et en fait, lui, c'était juste, t'as ton âme d'enfant et tu étais là avec lui tout le temps et tu dis c'est ok, vas-y viens, on va jouer, quoi. Et son cours, c'était ça. C'est jouer, mais se prendre au sérieux aussi à travers le jeu. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, bien sûr. Bah, de toute façon, le travail d'acting, de théâtre, c'est ça. C'est être capable de montrer que tu peux dire tout et n'importe quoi, et que t'es convaincu, mais que ça veut rien dire. Et de réussir à rentrer dans la tête du spectateur en lui faisant croire que ce que tu dis, c'est ta vérité, et t'es convaincu de ça. Que je parle russe, quoi. Bah oui, en fait... T'as tout gagné, en fait. Et ce prof, aujourd'hui, si je pouvais reprendre un cours avec lui, je pense que je vais le refaire. Et je pense qu'un jour, je vais le payer pour refaire un cours juste comme avant. Et let's go, hein. Let's go, parce que vraiment, il m'a marqué, quoi. Et même encore aujourd'hui, je repense à des trucs qu'il nous disait sur la parole, projeter sa voix, sur l'expression, comment se présenter aux gens, sur la motivation, la rigueur, la discipline, qu'on est privilégié, que se plaindre quand on peut avoir cette vie-là, non. Il y a des gens qui sont à la guerre, il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui sont dans la rue. Toi, tu pleures parce que t'as une ampoule au pied. Ok, t'as le droit, mais fais ça de ton côté. Ouais. Et tout ça, en fait, ça m'a construite sur ma personne d'aujourd'hui, quoi. Mais c'est bien d'avoir cette vision-là, et c'est important aussi de... C'est dur, des fois. C'est dur, mais c'est important de garder les pieds sur terre. On vit tous des choses difficiles, à plus ou moins grande échelle. Ça peut aller du l'ampoule au pied au harcèlement. Il y a quand même, tu vois, il y a un pont. Mais c'est aussi être capable de se dire, ok, là je vis ça, c'est difficile, j'accepte les émotions, mais qu'est-ce que j'en fais aussi après ? Faut pas non plus minimiser tout ce qu'on vit, parce que ça voudrait dire que... On s'écoute pas. Parce que t'as dit quoi ? On s'écoute pas. Mais c'est de, encore une fois, placer le curseur au bon endroit. T'aurais une journée type en tant que petit rat de l'opéra que t'avais ? Écoute... Les journées étaient les mêmes en fonction de la tranche d'âge ? Plus ou moins ? Oui, juste on n'avait pas les mêmes cours. Surtout, en fait, ce qui dépendait, c'était les périodes dans l'année. Parce qu'on avait des périodes de spectacle où du coup on avait beaucoup de répètes, les périodes d'examen, donc on avait plus de cours avec notre prof. Mais en général, de 8h à midi, c'était scolarité. Donc là, le moment qu'on préférait tous. Après la scolarité, on avait de midi à 13h30 pause déj. On se prépare, on fait les chignons, on s'habille, on s'échauffe. Moi, j'étais de la team je mange vite, je me prépare vite, si je ne l'ai pas déjà fait avant en classe. Et je m'échauffe parce que j'adore m'échauffer pendant 3 plombes. Donc ça, c'est un peu ce que je faisais tous les jours. Après le cours, on a un cours tous les jours, toute la semaine, de tous les ans. Le même, c'est de 13h30 à 15h avec notre prof de l'année, parce que chaque année, on change de prof. Ça, c'est le cours régulier, il ne changera pas. Après, on a une pause de 15 minutes, de 15h à 15h15. À 15h15, on a un autre cours, donc ça peut être un autre cours de danse avec une autre prof, avec la même prof si on doit travailler d'autres trucs, une répétition si on est en période de spectacle,
un cours complémentaire, donc ce que j'ai dit avant. Ça peut être cours d'anatomie, de musique, d'histoire de la danse, enfin voilà, ça peut être plein de choses quoi. Donc voilà, des fois la journée s'arrête après ce cours-là, donc à 16h45, ça c'est quand on finit tôt, donc là on est content. Quand on a un autre cours, on a le goûter à ce moment-là, et à 17h on a le dernier cours, et là du coup pareil, en fonction du cours d'avant, ça va être, là généralement c'était musique, le dernier petit cours quoi, théâtre, etc. Et pour préparer les examens, c'était pendant l'après-midi justement, pendant les cours qui étaient prévus à cet effet ? Oui, quand les examens ça se prépare avec notre prof, donc si on n'avait qu'un cours avec elle, on allait trouver le temps dans ce cours-là de travailler l'examen, si on en avait 2 on allait travailler au deuxième. Mais il y a un moment où on avait des cours particuliers à l'extérieur pour les travailler, quoi. Ok. Parce que t'as pas le temps... c'est pas suffisamment... c'est déjà très bien, mais le prof, il peut pas passer 1 heure pour te corriger le truc que t'arrives pas à faire, quoi. Complètement. Et qu'il y a un moment où c'est un milieu élitiste, et que t'es obligé d'essayer d'être au mieux, quoi, le jour de l'examen. Donc ceux qui pouvaient et que les parents pouvaient suivre et tout, on essayait de prendre des cours particuliers, quoi. Et donc ça veut dire que tout le monde n'y restait pas. Donc t'as dû voir aussi certainement des proches et des amis partir au fur et à mesure des années. Ouais. Comment t'as vécu toi le départ de tes amis quand ils n'étaient pas gardés ? C'est hyper difficile parce que... C'est des repères finalement aussi. Ouais, c'est des repères. C'est des gens, tu peux t'identifier à eux parce que t'es exactement au même niveau. Donc tu te dis, ah ok, pourquoi elle et pas moi ? Donc en fait, tu perds autant de confiance, même si toi t'as été prise, tu te dis, ok, mais l'année prochaine je peux sauter en fait. Ouais. C'est un moment qui est hardcore, même pour les parents en fait. J'en parlais à ma mère l'autre jour, elle me disait, mais nous, moi je pleurais en fait. Parce que je voyais les petites... La petite, elle a 10 ans, elle pleure comme si on venait de lui annoncer que, je sais pas... le décès de quelqu'un. Exactement, genre sa vie, elle s'arrête là, tu vois. Elle est avec sa valise. T'as les parents, ils sont là, ils savent pas quoi faire. T'as l'autre copine qui est prise, donc il y en a qui pleurent de joie parce qu'ils arrivent pas à contrôler leur truc, mais c'est hyper délicat. Genre moi, je sais, quand j'étais prise, je savais pas quoi montrer, quoi. Mais même encore maintenant, dans les castings. C'est hyper difficile. C'est difficile de c'est voir... mal vu, en fait. Parce que t'as ce truc où... Ouais, toi t'as envie de crier, t'es trop content, mais il y a du respect à avoir. Envers tes potes qui passent aussi le même casting et qui seront pas pris. Mais parce que tu sais aussi fondamentalement qu'à la fin il y a très peu de place et que tu sais, en fait quand tu y vas tu sais qu'il y en a qui vont partir, t'espères juste pas en faire partie, mais tu sais qu'il va y avoir des proches. Moi il y a ma meilleure pote de l'opéra, Maya, qui était japonaise, enfin qui est toujours japonaise mais elle est retournée au Japon, et elle a été virée en 3e. Donc il reste la seconde et la première, et après le cursus est terminé. Donc, et puis les 2 dernières années, c'est les plus dures parce que t'arrives vraiment dans... T'es plus beaucoup, quoi. Genre la pyramide, elle se referme. Ouais. Et elle est partie, et j'ai cru que... Enfin, j'avais plus de binôme. Elle est partie, elle est retournée au Japon, donc c'est même pas je peux l'avoir le week-end, quoi. Et je l'ai pas revue depuis. Et c'est super dur aussi à cet âge-là de... tu fais quelque chose que tu kiffes depuis des années, et là on te dit non, il va falloir reprendre c'est fini. Sa mère, elle était venue avec elle du Japon, trouver un taf à Paris. En fait, c'est que ça... pour les gens dont la famille suit, c'est pas que l'enfant qui est viré, en fait. C'est qu'il y a toute l'organisation autour, la déception des proches, tout ça. Tout l'investissement qu'il y a eu derrière. Et tout, c'est énorme. Parce que je pense aussi en tant que parent, quand tu investis financièrement, tu investis aussi et tu mises sur ton enfant. Oui. Et il y a aussi, je pense, cette pression aussi que pour certains, pas pour tout le monde, mais je pense que certains enfants doivent percevoir aussi ce truc de pas décevoir tes proches, parce que tu sais qu'à côté, comme tu le disais, toi les étés, t'allais à tel endroit en vacances parce que c'était toi pour les stages, mais c'était pas forcément aussi pour ton frère et ta sœur. Donc il y a eu aussi, tes parents ont aussi beaucoup misé sur toi. Ouais. Et t'as aussi cette pression de pas du coup décevoir tes moi, proches. On en parlera plus tard, je pense, mais quand j'ai décidé de quitter l'opéra, c'est un des premiers trucs qui m'est venu dans la tête. C'est je peux pas faire ça aux parents. Enfin, non, c'est pas possible en fait. Là, je suis à l'endroit où j'ai toujours voulu être et je veux plus. Enfin, est-ce que c'est pas un truc d'enfant pourri gâté aussi, tu vois, d'être là en mode c'est bon en fait, j'ai goûté toutes les glaces, j'en veux plus. Ouais. Mais j'étais pas heureuse, donc il fallait que je trouve une solution. Et c'est ce que je redoutais le plus, c'était de leur dire. Mais bon, ça va en fait. T'as dit quoi, c'est pas de leur faute ? J'ai dit ça va en fait. Ah, ça va en fait.
Ouais, bah, c'est normal d'avoir cette pression-là. Ça veut dire aussi que tu as un certain respect envers tes proches et tes parents et que tu as conscience de tout l'effort et de l'investissement qui a été mis derrière. Ouais. On reviendra après. Je veux rester un peu encore sur l'opéra. Comment était l'ambiance à l'opéra ? Alors, en vrai, l'ambiance est bonne. J'étais un peu du genre à faire la clown dans les vestiaires parce que justement, j'aimais pas trop ce truc hyper strict, tu vois. J'essayais de rendre l'ambiance normale, mais en fait, l'ambiance, elle est pas normale. Et en vrai, c'est logique, enfin, ça peut pas l'être, quoi. C'est de la Parce compète. que il y a quand même ce truc de compète. Je pense que ça dépend des classes, ça dépend des générations. Je pense qu'il y a des classes qui s'entendent hyper bien et des classes qui s'entendent pas du tout. Nous, c'était un peu... on s'entendait tous bien. Mais aujourd'hui, j'en parle... Enfin, il y a plein de gens avec qui je parle plus du tout, quoi. Et ça s'est fait naturellement. C'est pas parce qu'il y a eu une dispute. C'est juste qu'en fait, le point commun qu'on avait, c'était l'opéra. Aujourd'hui, je ne suis plus. Bah, elle n'a plus de point commun. Tu vois. C'est ça. Et du coup, bah... l'ambiance n'était pas horrible et vraiment en mode tu peux rien faire, tu crées des amitiés. Et aujourd'hui, j'ai encore des potes, heureusement, avec qui je m'entends très bien, même si je suis plus à l'opéra et que limite on est encore plus soudés qu'avant parce qu'on a vraiment deux univers différents et que voilà. Mais c'est pas comme dans une école normale. Et ça, c'est logique et ce serait bizarre que ça le soit, quoi. Parce que ça peut ne pas être comme dans une école normale, mais aussi d'un point de vue positif, tu vois, en mode on vit des trucs tellement forts qu'en fait, c'est un peu une relation fraternelle entre nous tous et que avec ton frère et ta sœur, des fois, tu peux pas le voir, quoi, parce que trop là, quoi, t'es en mode non, et des fois, t'es trop soudé, il y a vraiment un truc, et du coup, j'avais un peu l'impression que c'était ça en fonction des années, en fonction des gens, mais vraiment, on s'est connus, on avait 9 ans, quoi, et à la fin, on avait 18. Et c'est là que j'entends les gens quand ils me disent oui, il doit y avoir des couples et tout. Alors oui, il y en a, mais enfin, on se connaît, on avait 9 ans, quoi. On s'est vu avec les dents en moins, l'acné, enfin, on s'est vu changer, quoi. Donc oui, il y a eu des couples, mais c'est avant tout comme des cousins, quoi. Et on n'est pas en couple avec ses cousins, c'est logique. Voilà. Tu disais que l'ambiance, ça dépend, tu vois, elle peut être plus ou moins bonne. Je pense qu'en réalité, c'est comme partout. Ouais. Mais il y a quand même eu, toi, une période où tu as traversé quelque chose de pas très très cool dans ta formation, où tu as évoqué justement un peu une pression que tu as eue avec une professeure qui t'a presque fait détester la danse. Et par la suite, du coup, tu as développé des troubles du comportement alimentaire. Ouais. Est-ce que tu es OK de parler de cette expérience et de nous dire comment tu as surmonté cette épreuve pour retrouver la passion, parce que du coup tu danses encore maintenant, et aussi retrouver surtout une relation saine avec son corps? Alors je dirais pas le nom de la prof. Non, bien sûr. Parce que... Voilà, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Je dirais pas l'année dans laquelle, parce que du coup les gens après ils peuvent faire le rapprochement, mais j'étais entre guillemets vers la fin du cursus. C'était un âge où on commence un peu à changer physiquement et que du coup il y a un moment où quand tu te regardes tous les jours devant un miroir, déjà c'est pas naturel, enfin personne fait ça. Un enfant ou un ado normal, au max il va passer 1 heure parce qu'il se prépare le soir et il se démaquille, ou il se lave le visage, il va à la douche le soir, quoi. Et le matin il se prépare. Mais nous, c'était notre journée, c'est-à-dire de 13h à 19h, on était devant un miroir à regarder d'autres filles qui étaient aussi très fines dans ce milieu-là, donc indirectement à se comparer. On est dans des tenues où on n'est pas beaucoup habillé, donc on voit vraiment tout. Et du coup, tu vois aussi quand là je prends de la poitrine, les hanches sont plus comme avant, là faut que je fasse plus gaffe, quoi. Et du coup donc moi déjà de moi à ce moment-là, j'étais pas très j'étais pas dans une relation hyper saine juste par rapport à ça. Et cette prof elle m'a pas spécialement parlé de mon corps. Enfin, ça n'était pas vraiment par rapport à ça, c'était vraiment plus sur mon niveau, en fait. Je me suis blessée pendant cette année-là. Donc j'ai dû arrêter de danser pendant plusieurs mois. Et en fait, quand j'ai repris, j'avais l'impression que je faisais plus partie du cours. Elle m'ignorait. Ou alors c'était l'humiliation. C'était soit il n'y avait pas de Coraline, soit c'était t'es nulle.
ou je sais pas moi, avant un spectacle où j'avais un bon rôle suite à ma blessure, j'étais hyper contente. Avant que le spectacle commence, elle est venue me voir dans les coulisses et elle m'a dit va te recoiffer et s'il te plaît, tombe pas quoi. Alors oui, j'avoue que j'ai pas envie de tomber sur scène aussi, tu vois. C'est noté, mais pourquoi tu viens de me dire ça 5 minutes avant, tu vois? Est-ce que tu peux être un peu gentil ou juste me dire rien? Donc ouais, cette année, ça a été très compliqué. J'ai eu vraiment un moment où je pense que j'ai voulu tout arrêter. J'ai eu une discussion avec mon père d'ailleurs à ce moment-là, où il avait compris. J'avais une gastro. La gastro, bon, elle était présente, hein, mais bon, j'avais surtout un truc là qui me prenait bien la tête, et du coup le ventre. Et en fait, il a compris. Et il m'a dit, ok, viens, on parle, quoi. Je me suis mise à pleurer. Et je me rappellerai toute ma vie de cette scène. Regarder un film dans le salon, manger de la purée. Il était à ma droite. Et en fait, il m'a dit un mot, j'ai fondu en larmes. Et pendant 2 heures, je pleurais. Je disais que juste, j'y arrivais pas. Que là, j'aimais plus les cours de danse. J'aimais plus danser. Que j'étais contente d'être blessée. Parce que je dansais plus. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, tu vois. Et on a parlé, et heureusement qu'il a été là, parce qu'il m'a relevé. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir au moins eu mon diplôme, tu vois. Je suis partie de l'opéra, j'ai fini la formation, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. J'aurais été, je pense, plus tard frustrée de m'être arrêtée à ce moment-là. Donc, je suis contente, et on a une discussion, voilà, on s'est dit, ok, on essaye de tenir... jusqu'à la dernière année, on verra plus tard. Mais là, vas-y, on est fort, on tient. Cette prof, tu t'en fous. Enfin, c'est... Et après, j'ai un peu essayé de travailler mental, j'ai essayé de vraiment mettre tu vois, de l'espace entre ce qu'elle me disait et ce que j'étais. Et puis après, dans les autres années, j'ai eu heureusement des profs que j'ai adorés et qui m'ont redonné complètement confiance. Et il y avait cette motivation-là aussi. Je savais que la suite, ça allait être incroyable, parce que je connaissais les profs. Du coup, je savais que j'allais kiffer, quoi. Mais j'avais juste un moment où il fallait que je serre les dents, quoi, et que j'arrête, que je me pose pas trop de questions. Serrer les dents et communiquer aussi avec ton père, je pense que ça t'a peut-être évité un burn-out total et une dépression. Parce que tu sais, quand t'es dans la transition et que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, parce que déjà, quand tu t'es dans une passion et que t'es content d'être blessé dans ta passion, c'est pas normal. Ça va à l'antipode de ce pourquoi on fait ce job-là. Exactement. Donc c'est bien, je pense, d'en avoir... comme quoi la communication, c'est important. De parler avec des personnes de confiance, des personnes saines et qui vont te rebooster, te pousser en fait à te dire ok, là il va rester peut-être un an ou 2 ou 3, mais je sais que j'ai des appuis solides autour de moi, je sais que j'ai des personnes qui vont me porter, donc ça va me pousser à y aller. T'as mis des pratiques peut-être pour reprendre soin de toi sur le plan physique et mental à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal en général, hein, moi j'ai fait pas mal de méditation, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un peu spirituelle, donc pour ceux qui ne le sont pas, ne jugez pas. Mais ouais, ce sera pas moi qui te jugerai en tout cas. J'écrivais dans des journaux, j'avais des petites cartes, donc j'essayais de réfléchir un peu sur moi, ce que je voulais. J'essayais vraiment de me recentrer, de me dire ok, là tout ce que tu vis, tu le vis, ok, mais ça va pas être éternel. Donc soit tu décides que ça le soit, et imagine t'arrêtes la danse sur ça. Bah, toute ta vie, tu vas te rappeler en fait de cette année. Mais tu seras frustrée en mode putain, j'ai arrêté la danse à cause de ça, quoi. C'est trop dommage. Donc ça, j'ai une amie de ma mère aussi avec qui je parle beaucoup et qui fait du Reiki, je sais pas si tu connais. Donc ça, je faisais avec elle aussi des séances de temps en temps. Ça me détendait, je me sentais bien. Enfin, en fait, juste j'essaie de prendre soin de moi un peu par toutes les manières possibles. Ouais. Très très bien. Et aussi, j'ai oublié quand même, j'ai rencontré mon coach actuel, coach si tu passes par là, qui m'a beaucoup aidée aussi mentalement, parce qu'on fait du coach physique et aussi du coaching mental. Et j'ai passé des heures à parler au café avec lui, et on en reparle aujourd'hui parce que c'est toujours mon coach actuel. Et il me dit, mais t'as évolué, mais un truc de malade. On est passé par des moments où on savait pas où on allait, quoi. Mais on y allait. Et en fait, j'ai été dans des moments de détresse hyper bien entourée.
Et les gens avec qui je parlais, ils étaient là pour mon bien, et ils veulent juste que je réussisse, quoi. Et je pense que c'est la clé, quoi. Enfin, c'est le plus important, l'entourage, vraiment, c'est le plus important. Parler à une amie, une cousine, un copain, à ton mec, à ton prof, ou j'en sais rien. À partir du moment où tu sais que la personne, elle est là pour ton bien et qu'elle t'aime, par plein de types d'amour différents, hésite pas à te confier, quoi. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas dire, ok, j'ai vidé mon sac, ça y est, on m'a compris aussi. Même des fois, tu cherches pas de solution, tu cherches juste à ce qu'on te dise ok, je comprends ta situation. Et après, t'es là en mode, ok, c'est bon. C'est ça qui est beau, c'est le process. C'est de voir d'où tu pars et ce que t'as gravi comme chemin, les montagnes. Les montagnes russes, c'est le cas de dire. Je reviens un peu sur les stéréotypes. Oui. Quels sont, selon toi, les plus grands clichés, stéréotypes, voilà, tout ce qui est associé à la danse classique? Alors, d'ailleurs, si vous en avez, vous, auditeurs, d'autres clichés, stéréotypes qu'on aurait peut-être par la suite pas cités, pas hésiter à nous les donner pour peut-être déconstruire certaines choses ensemble. Oui, ça peut être sympa. Alors déjà, bon, je t'en parlais tout à l'heure, mais moi j'ai eu déjà quelqu'un en soirée, une personne du sexe masculin, qui est venu me voir et qui me dit « Ah tiens, mais pour une danseuse, t'es pas si bête !» Je te remercie. C'est adorable. Merci, franchement, ça me touche. Ouais. Alors, donc voilà, du coup, ce truc de danseuse, on est bête, c'est faux. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. C'est un métier comme un autre. Ce que je te disais tout à l'heure, tu vas pas avoir un athlète qui fait les JO et tu dis, ouais, en vrai, mec, t'es smart quand même. Je pensais que t'étais un peu con parce que tu fais du sport. Non. Enfin, pourquoi nous Parce que je pense qu'il y a ce truc... qui est lié au corps, au cabaret, à ce truc un peu des feuillages. Je pense qu'en fait, ça prend des généralités. La sexualisation du corps, le fait de... Voilà, des trucs basiques, en fait, des clichés. Moi, j'en ai un aussi, c'est tu sais compter que jusqu'à 8. Oui, bah, c'est vrai. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu beaucoup ça, et des fois, je l'ai encore par rapport au fait que j'ai fait du classique. Comme quoi, les danseuses classiques, on est chiante, on est coincé, on est un peu... on n'est pas drôle. Enfin, je sais pas comment expliquer un peu ce truc de... C'est pas les danseuses cool. Genre, les danseuses de hip-hop, elles sont cool, tu vois. Tu peux rire, danseuses classiques, c'est genre, oh, tu te fais chier. Mais non, je suis super drôle quand même. Enfin, on peut très bien s'amuser. Et puis même d'un point de vue physique, je suis pas coincée. Enfin... Mais je pense que, ouais, les gens, ils ont vraiment cette image de la petite ballerine, tu vois, très, très pure, très... faut pas... Ouais. Elle fait pas d'autre chose, quoi. C'est ça. Et il y a aussi ce cliché un peu du rapport au corps où si t'as des formes et tout, tu peux pas faire de danse classique. Si t'es trop c'est un cliché, mais il existe un peu, quoi. Il existe un peu et c'est dommage, tu vois. Mais bon, après, écoute, on peut pas non plus tout déconstruire. Mais en tout cas, moi, je voudrais juste dire que selon notre apparence, selon notre genre, selon notre physique, selon... Peu importe, en fait, on peut tout faire. T'as envie de faire de la danse classique, fais de la danse classique. En fait, on s'en fout. Ouais, complètement. Même j'ai des filles des fois qui m'envoient des messages en me disant ouais, j'ai toujours rêvé de machin, mais j'ai que 15 ans, j'ose pas, c'est trop tard. Je dis mais non, enfin, c'est comme... C'est jamais trop tard. C'est pas trop tard. Peut-être que tu seras pas à l'opéra. Parce que oui, l'opéra, ils veulent des critères d'âge très précis, mais c'est pas grave. Enfin, si t'as envie de danser, danse. Tu peux danser chez toi. Complètement. Il y a pas de règle, quoi. C'est pas réservé aux gens qui ont 8 ans et qui décident d'aller à l'opéra. Non. Complètement. Tu penses que la danse classique, elle évolue un peu ? Oui, je pense, ouais. Et heureusement. Enfin, je sais pas si t'as déjà été à l'opéra, toi, voir des ballets. Ouais. Alors, c'est la danse classique, oui et non, mais là, j'ai été voir un spectacle il y a pas longtemps sur Forsyth et tout, j'adore. Contemporain, mais c'est... Enfin, je trouve qu'on en voit de plus en plus de pièces qui choquent. Bon, là, c'est du contemporain, mais c'est dans un lieu où on voit le lac des Cygnes. Donc, tu te dis, ok, on est capable maintenant de faire des pièces un peu qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent être un peu choquantes, qui peuvent être différentes. Et même, je parle surtout à l'étranger. Tu vois un peu plus de physique, tu vois de tout. Enfin, c'est un peu plus ouvert, quoi. Que ce soit au physique, que ce soit sur la couleur de peau, que ce soit sur ta taille, d'où tu viens et tout. Enfin, à l'opéra aussi, hein.
Mais je pense que ça a commencé à s'ouvrir à l'étranger, aux États-Unis. Et que complètement. là, en France, Ça parce qu'on a arrive. toujours un petit peu de retard. En France, ça vient et que ça y est, ça commence à... Enfin, ça y est, c'est plus ou moins en train Ça de se arrive, déconstruire, ouais. Et est-ce que toi, il y aurait justement des choses que tu souhaiterais voir apparaître dans cette discipline, dans le milieu de la danse ou Moi, je suis un peu une fan du contemporain, mais le contemporain, tu vois, je sais pas si t'as déjà vu... J'adore Pite, mais du coup c'est plus sur pas le classique mais le contempo, vraiment ce truc de... Enfin en fait, genre Pite, j'ai ce truc, elle essaye de... Un humain c'est un humain, et si tu mets plein d'humains ensemble qui dansent, ça peut faire un truc de ouf. J'ai pas l'impression qu'elle soit arrêtée sur un genre, sur une morpho, sur les filles, elles vont avoir ce costume-là, et les garçons ce costume-là. Dans la pièce Body and Soul, ils sont tous habillés pareil, quasiment pendant presque toute la pièce, quoi. Je vous dis pas, mais il y a des petits changements, mais cette pièce, elle m'a... J'étais genre, what ? C'est quoi ce truc de ouf ? Donc moi, je kifferais plus voir de trucs comme ça, quoi. Après, ça dépend de ce qu'on aime. Les gens qui adorent le classique. Le classique, le truc, c'est que les chorégraphes, c'est des vieux chorégraphes. C'est des chorégraphes qui sont généralement plus vivants. Du coup, on est sur des ballets qui datent. Et il y a très peu de nouveaux ballets classiques qui peuvent casser les codes, qui peuvent être complètement différents. En fait, les nouveautés, c'est généralement du contemporain. Ouais. Et je trouve ça dommage. Parce que je pense qu'on pourrait faire plein de trucs trop stylés, tu vois, avec du classique. Où tu mixes des histoires... de base, c'est pas du tout un spectacle pour la danse classique. Et bam, t'en fais un ballet. Mais après, il faut faire un ballet, quoi. Il faut que ce de soit chorégraphe, quoi. voilà, et puis il faut que ça plaise aussi, il faut qu'il y ait un public derrière. Ouais. Parce que le truc c'est que parfois quand on veut casser les codes, quand tu casses les codes et Trop. que t'arrives et que tu le fais trop vite et que les gens ils sont pas prêts, Ils aiment pas ça. en fait ça va pas passer. Non. Faut le faire. Surtout que le classique, c'est quelque chose de très... Enfin, c'est un public qui est là depuis longtemps, qui apprécie cette pureté du classique, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient pas qu'on y touche. Comme dans beaucoup de disciplines. Ouais. Après je pense encore une fois où est-ce que tu mets le curseur de oui je respecte cette discipline, mais je vais en prendre les fondations, les fondements pour en faire moi un truc un peu plus original et de faire des fusions. Et c'est ce qui marche la fusion, donc c'est trop cool. Je reviens un peu sur l'opéra. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'opéra ? Tu voulais en parler tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de choses. En fait, du coup, même quand j'étais à l'école, je me posais déjà quelques questions. En fait, juste, je me reconnaissais pas par rapport aux filles qui étaient dans ma classe. On regardait pas les mêmes choses, on n'était pas attirés par les mêmes choses. Elle lisait des livres, voilà, sur la danse classique, elle regardait des ballets tout le temps et tout. Même ça, je me rappelle, j'avais des discussions avec mes parents, ils comprenaient pas. Ils me disaient, mais attends, mais t'es passionné du classique et on a plein de DVD et tu regardes jamais les ballets. Je disais, ouais, mais... Enfin, je sais pas, j'ai envie de regarder Danser avec les stars, là. En fait, c'est juste que... petit à petit, doucement, et j'ai fini par le comprendre, et c'est ce qui a fait que j'ai accepté de partir, c'est qu'en fait, je suis pas passionnée par la danse classique. Je suis passionnée par la danse, et surtout par la scène. Et en fait, du coup, comme en étant petite... C'est ce que j'allais dire. J'ai associé la scène avec la danse classique et avec l'opéra. J'ai mis du temps à enlever toutes ces couches et arriver à la base et me dire, ok, en fait, c'est quoi que je kiffe ? Est-ce que c'est le cours de danse ? Est-ce que c'est demain, tu me dis... t'es toute seule dans une ville, enfin tu connais personne, t'es dans une ville un peu paumée et tout, mais tu peux danser tous les jours du classique. Est-ce que t'es heureuse ? Non. Non, j'ai pas envie. Enfin, je pense que j'irai même plus au cours. Et c'est ce qui se passait à l'opéra. C'est qu'en gros, à l'opéra, il y a les cours ouverts. T'es pas obligé de venir le matin. Et donc j'ai travaillé du coup dans la compagnie pendant 1 an et demi. Et en fait, dans les 6 derniers mois, j'allais plus au cours le matin. Ok. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Ouais. Parce qu'en fait, là, t'as 18 ans, meuf. À 18 ans, si tu prends plus de cours, bah, ta carrière, tu vas en faire quoi ? C'est le début de ta carrière. C'est que j'aimais plus le cours, j'avais peur, je prenais plus de plaisir, en fait. J'avais peur, à l'opéra, j'avais peur de l'échec. J'avais peur de tomber, j'avais peur de rater, parce que tu prends le cours avec des étoiles, en fait. Donc à côté, t'as Dorothée Gilbert, t'as Hugo Marchand, et t'es là genre, non, vas-y, va faire l'exercice, je te regarde. Ou je prenais le cours, mais je faisais pas la moitié des exercices, parce que ça me paraissait trop dur. Et je me suis dit, c'est pas possible. En fait, faut que tu sois dans un endroit où t'es à l'aise d'essayer.
Et t'es à l'aise de tromper, t'es à l'aise de tomber, tu vois. Et donc il y a eu ça. Il y a eu que, en fait, pendant les premières années, quand t'es à l'opéra, tu danses pas. Comme beaucoup d'endroits, je pense, comme dans le foot, t'es sur le banc. Bah là, j'étais sur le banc, mais pendant un peu trop longtemps, quoi. Et je l'ai mal vécu parce que j'avais l'impression que, ça peut être très bien pour certaines personnes. J'étais payée à rien faire. Ouais, mais non. Oui, quand je disais, je suis payée à être dans les vestiaires sur mon tel, on me disait, trop bien, mais bah non. Moi, non, ça me rend triste. J'entends, tu sais, début du spectacle, dans 10 minutes, les artistes sur scène. Et moi, j'étais genre... Tu vois, les gens, ils reviennent, ils sont essoufflés, ils se démaquillent. Et j'avais l'ambiance du spectacle sans pouvoir le vivre. J'avais l'impression que j'étais spectatrice du spectacle en étant dans les coulisses. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, en fait, ça me faisait mal. C'était pire que de pas être dans l'ambiance du spectacle, tu vois. Et il y a un moment où, en fait, juste, j'ai dit, ok, là, je peux plus. Les gens, j'arrivais pas à me sentir à l'aise avec eux. J'arrivais pas à aimer j'aimais plus danser. Et je me suis dit, là, t'es un tournant où soit tu fais quelque chose et t'espères pouvoir cultiver cette passion, soit tu fais rien, mais dans 3 ans, même pas, tu fais plus de danse du tout. Et là, tu reprends des études. Et du coup, ta carrière, c'est fini parce que tu seras tellement dégoûté du truc que tu pourras pas continuer. Et à ce moment-là, je voyais une psy qui m'a énormément aidée parce que j'aurais pas pu me rendre compte de tout ça toute seule. J'étais dans le déni, en fait. J'étais dans le déni de me dire que je pouvais aimer d'autres choses et que j'étais pas qu'une danseuse classique. Et en fait, d'apprendre à connaître Coraline, qui est Coraline, une femme qui peut aimer la danse, qui peut aimer d'autres choses, mais qui est pas juste danseuse à l'opéra. En fait, il y a un moment où ça a pris mon identité. Genre, j'étais genre danseuse à l'opéra, tu vois. Et en fait, j'avais plus l'impression de pouvoir être moi-même. On t'avait trop mis dans une case. Ouais, exactement. Et cette case, elle me correspondait pas. Je me rappelle à l'école, j'étais petite. À l'école, quand j'allais dans un cours, je me disais, allez, maintenant t'es une ballerine. Je faisais les cours et je me disais que j'étais une ballerine. Ou sinon, je prenais des exemples de danseuses que je kiffais. Et que je voulais être elle. Mais jamais je me suis dit, ok, Coraline, vas-y, on prend le cours. Parce qu'en fait, j'associais pas ça avec ça. C'était pas toi. C'était pas moi, ou pas moi à 100% en tout cas. Ça peut être une partie de moi. Bien sûr. Mais pas complète. Et c'est pour ça qu'au cours de théâtre, cours de mime, on pouvait explorer plein de trucs. Et qu'on n'était pas qu'un exercice, tu vois. On pouvait être présentatrice russe ou, je sais pas, un animal qui rencontre d'autres... Enfin, c'était hyper vaste. Et là, je me disais pas, ok, t'es une fille qui va prendre un cours de... Je disais, vas-y, on va prendre le cours, trop cool, tu vois. Ça te redonnait un nouveau souffle. Ouais. Et justement, à 19 ans, t'as eu un peu un retour à la vie, comme on peut dire, où t'as justement pris une bouffée d'air frais. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté un peu cette période de pause, de liberté, d'amusement Juste déjà, j'ai découvert ce que c'était la jeunesse. Parce que ça, pareil, je n'ai jamais vécu. Les soirées, les cafés. Tiens, t'es dispo. Le côté imprévu. Enfin, tu vois, les trucs un peu au tac comme ça. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie, tu vois. Une copine elle m'appelle, t'es dispo pour un café? Si je suis dispo, ouais, vas-y, on va boire le café. Mais avant, mon planning, il était tellement surchargé qu'en fait, je voyais plus personne. Et que les filles, elles me disaient, t'es dispo ce soir, on va au resto? Ah bah non, je peux pas. Enfin, faut que j'aille travailler ma variation. J'ai cours, j'ai kiné, ou je dois dormir, ou... Non, c'est pas possible. Et du coup, d'avoir cette liberté-là, j'étais heureuse, mais pour tout et rien. C'est-à-dire, vraiment, rien me rendait heureuse. J'ai eu un moment avant... Enfin, j'avais... D'un point de vue psycho, j'étais pas dans une phase où j'étais... Enfin, je pense qu'il y a une partie de moi qui était un peu en dep à ce moment-là. J'avais plus de repères, j'avais plus rien. J'avais plus de cadre. Je pouvais aller au resto le mercredi soir. Genre, pour moi, c'était un truc de ouf. Je pouvais sortir en boîte le jeudi, tu vois. Et le lendemain, avoir un truc, mais je me lève. Et du coup, cette liberté-là m'a fait du bien, mais j'étais dans un moment où j'allais pas bien. T'avais tellement été, conditionnée ou bridée pendant ta jeunesse où t'es censée un petit peu t'explorer qu'en fait t'as tout qu'à la chaîne d'un coup. C'est un peu comme une fille qui sort d'une relation toxique, tu vois, et qui va
reprendre du souffle, mais elle est toujours dans cette souffrance-là parce que cette relation peut lui manquer aussi parce qu'il y avait un truc, tu vois, d'addiction. Ouais, l'attachement. Donc il y avait un peu ce truc-là où des fois ça me manquait, tu vois. J'avais envie d'avoir un cadre, mais le non-cadre m'a fait tellement de bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé dans ce salon. Ouais. Je me suis lancée parce que moi, du coup, dans Avec les stars, comme je t'ai dit avant, ça a fait partie de ma vie. Même quand j'étais à l'opéra, d'ailleurs, en dernière année. Donc là, il fallait que je tienne, tu vois. À la barre. C'est vrai. Il faudrait que je le dise, d'ailleurs, si un jour je retourne sur Dals. Que à la barre, je me disais, pour un peu me motiver dans le cours classique, qui des fois était un peu pesant, je me disais, ok, sur un plié, Coraline Bucciacchio. Et vraiment, vraiment. Et des fois, mes potes, elles me disaient, mais c'était trop bizarre, parce que, genre, je sais pas, on allait commencer le grand saut. Genre, et d'un seul coup, tu faisais pas et tout. je me m'imaginais sur le plateau, quoi, pour essayer un peu de pepser le truc et de me dire, vas-y, il y a un truc qui peut être trop cool. C'est ça qui t'attire un peu plus, justement, le show. Le côté un peu chaud, ouais. De casser un peu cette énergie très rigoureuse, ouais. très... Enfin, c'est plus moi, en tout cas. C'est plus moi. Oui, pour toi. Ouais. Bien sûr. Et du coup, bah ouais, on a... À ce moment-là, je me suis lancée, j'ai essayé de trouver une prof, j'ai trouvé ma prof actuelle, Laure, et on a commencé les cours, et j'ai accroché, quoi. C'était dur, je pensais pas que ça allait être aussi dur techniquement. Je me suis dit, j'ai fait du classique, j'ai fait les bases, en vrai, non. C'est un autre style de danse. Enfin, c'est opposé. C'est-à-dire, en danse classique, on me demande d'être en dehors fois 1000. Là, il fallait que je sois en dedans et les genoux pliés, quoi, des fois. En bevel. Il faut que les hanches, elles bougent, mais que le haut du corps, il bouge pas. Bref. Ça a été très compliqué, mais hyper enrichissant. En fait, j'adore apprendre. Et ça m'avait manqué d'apprendre un truc où je partais de zéro. Et du coup, c'était hyper passionnant, quoi. Et chaque cours, j'y allais, je prenais des notes, je révisais chez moi. Et j'avais l'objectif, du coup, de faire Dals. Moi, c'était ça, le but ultime. C'est trop bien. Avec Dals, il y a aussi le côté un petit peu, images, réseaux sociaux, la télé, etc. Que toi, du coup, tu as pris aussi le parti de te montrer un peu plus aussi sur les réseaux. Ouais. Et tes réseaux ont connu par la suite un grand succès. Tu es très active, tu parles de danse, de ton parcours. Et comment aussi tes réseaux, ils ont joué un rôle dans ta reconstruction personnelle et professionnelle? Ça a été un peu... j'ai commencé les réseaux, j'étais encore à l'opéra. Mais je savais que j'allais partir. Et en fait, ça a été un peu mon truc où je m'amusais. Un peu je pouvais faire ce que je voulais. J'avais un peu peur de ce que les gens allaient dire, parce que au début, à ce moment-là, mon contenu, il n'était pas... je faisais des vidéos, j'essayais de faire des trends. Des fois, je prenais les trends et je les changeais un peu par rapport à mon milieu, la danse, tu vois. Mais je faisais pas comme aujourd'hui, des trucs où je parle, où j'explique, c'était plus futile, pour rire, tu vois. Et en fait, ça a marché. Donc j'ai continué. Et à partir du moment où je suis partie de l'opéra, c'est là que ça a le plus marché. Donc je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et surtout, je me suis dit, c'est un signe, quoi. Enfin, c'est que là, ça y est, j'ai pris la bonne route. Et qu'on met on me donne des signes comme quoi que bravo, enfin, c'est bon, t'as fait le bon choix. Donc j'ai continué. Enfin, je continue, du coup. Mais ouais, aujourd'hui, je vois ça comme ma scène virtuelle. Quand j'ai pas l'occasion d'être sur scène, et pour moi, c'est un truc j'ai besoin d'être sur scène, et bah, je peux faire tout ce que je veux sur mes réseaux. Je peux être qui je veux. C'est-à-dire, demain, j'ai envie de faire un truc un peu drôle, je peux être humoriste, entre guillemets. Si j'ai envie de faire un truc un peu plus quali, un espèce de mini court-métrage, je peux le faire. Si je veux faire une choré de danse de salon, je peux le faire. Une choré classique, je peux le faire. Si je veux parler, je peux le faire. J'ai zéro limite, en fait. Et c'est ça qui... Je me dis, il y a tout qui est possible, en fait. Tout est possible. Mais moi, je suis convaincue de ça aussi. Tout est possible. Les limites sont juste celles qu'on s'impose. Exactement. Ou qu'on peut nous imposer, mais dans ces cas-là, c'est que t'as pas un entourage très sain. Mais en tout cas, il faut oser. Il faut oser. Il faut essayer. Et oui, au début, tu te dis, bon, bah voilà, je fais des petites traînes. C'est un peu gênant. Au début, c'est gênant. T'inquiète, tout le monde a commencé quelque part. Tout le monde a commencé par bégayer, tout le monde a commencé par trébucher. Mais mieux vaut fait que pas fait. Exactement, ouais. Et donc je pense que tout ça, ça a rallumé ta petite flamme, peut-être, certainement. Et qu'est-ce qui te passionne justement aujourd'hui un peu dans tes activités artistiques ou en général? Ça, la danse de salon?
Ouais, du coup aujourd'hui j'essaie un peu vraiment de toucher à tout, parce que déjà je suis hyper curieuse. En fait je me dis, qui me dit que je pourrais pas être douée dans ce niveau-là, enfin dans ce domaine-là. J'en sais rien, j'ai jamais fait, donc vas-y je teste. Donc c'est un peu ma philosophie de vie en ce moment où je me plante un peu des graines partout, tu vois. Je me dis, bon, il y en a une qui va pousser, on verra quand, à quel moment et laquelle. Mais c'est fait avec passion, parce que c'est que des trucs dans le domaine artistique. Donc j'ai l'impression que je m'enrichis, tu vois, un peu partout. Enfin, ça a du sens pour moi. Donc aujourd'hui, je fais des danses de salon. Je fais du théâtre, toujours. J'aimerais beaucoup m'orienter vers le cinéma. Donc je suis un peu en train de... je regarde les castings et tout ça, mais c'est quelque chose qui peut vraiment me plaire. J'adore jouer des rôles, en fait. Et comme je t'ai dit, à l'opéra, pendant toute ma scolarité, je me suis dit que j'étais une ballerine. Donc en fait, j'ai joué un rôle de ballerine pendant 10 ans. Et ce que j'aimais aussi énormément sur scène, c'était ça. C'était interpréter un rôle. Donc je me dis, je peux le faire sans danser, si c'est possible, tu vois. Complètement. Donc il y a ça, je fais du chant depuis peu, parce que j'adore les comédies musicales. Et du coup, je me dis, attends, pourquoi je m'enferme et je me dis que je peux pas. Donc j'en sais rien. Peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas, j'aime bien. Ouais. Et là, je suis en train aussi, je vais pas trop en dire, mais je suis en train de préparer un truc pour mes abonnés et pour des filles et des garçons qui sont passionnés par la danse classique, l'opéra, etc. Et c'est complètement autre chose. Ça reste autour de la danse, mais c'est un domaine que je connaissais pas trop. Donc pareil, c'est hyper... Enfin, j'aime bien, quoi. Enfin, ça me fait... C'est formateur. Ouais. Et c'est important de sortir toujours un peu de ce truc, juste de faire de la scène. Il y a d'autres choses à côté Exactement. qui nous nourrissent. Ouais. Et puis en plus, là, il y a vraiment ce truc de créativité dans tout ce que je fais, dont ça. Il y a un truc de... je le fais avec mon copain, donc il y a un truc de partage aussi, d'expérience. Même s'il vient pas du tout du milieu de la danse, il a fait beaucoup de sport, il est kiné, il est sur les réseaux. Donc il y a ce truc où en fait il y a plein de points communs dans nos deux histoires qui peuvent concorder. Complètement. Dans ce truc-là. Et du coup ça fait un petit bébé, tu vois, avec plein d'expériences, de passion et tout ça. Et donc c'est complètement autre chose. Trop bien. Mais tout autant passionnant. T'as tenté du coup ta chance au casting de Danse avec les stars. Quels sont tes prochains projets, objectifs? Donc bon, là on en a parlé. Mais est-ce que tu vas repasser les castings de Danse avec les stars, ou est-ce que t'as d'autres rêves justement que tu veux nourrir pour l'avenir? Je pense que je le repasserai. Okay. Je veux pas mettre ça de côté. Juste, je pense qu'aujourd'hui c'est pas le moment. Parce que voilà, j'écoute les commentaires qu'ils ont fait sur moi. Je pense que c'est important d'écouter les débriefs, quoi, parce que... Et en fait, le truc qui revient le plus, c'est que je suis trop jeune, pas assez d'expérience autre que dans la danse classique ou à l'opéra, ce que je comprends. J'ai jamais fait de télé, tu vois, faut avoir ce truc de prof, tout ça. Je pense que je peux l'engendrer, mais peut-être que je le ferai mieux dans 2 ans ou dans 1 an, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, je garde ça de côté, je continue de travailler. Je développe ma personnalité dans ces danses-là aussi, parce que la dernière fois que je l'ai fait, ça faisait qu'1 an, donc j'étais aussi pas non plus hyper confortable dans ces danses-là, et j'ai peut-être pas osé mettre ma patte de danseuse classique. Aujourd'hui, je pense que la prochaine fois que je passerai casting, je vais pas hésiter. Puis on verra, j'espère que ça le fera, mais je veux pas m'arrêter sur un échec. Yes. Let's go. Écoute Coraline, l'épisode touche bientôt à sa fin. J'ai une petite dernière question et après j'ai un bonus que je mets en place. C'est un test que je vais faire avec toi, on verra, ça marche pas, mais je me suis dit faut essayer. Okay. J'invente rien, c'est pas un concept que j'ai inventé, ça existe déjà. C'est pas grave. Mais voilà, faut essayer. Ça veut pas dire que je reprends les idées en plagiant ou quoi que ce soit, j'y mets ma sauce, mais... Mais on va tester ça à la fin. Et avant tout, pour un peu clôturer toute cette heure quasiment là, de tournage, si tu devais donner un conseil justement à une personne, à un jeune, un danseur, une danseuse qui rêve de devenir danseur et qui pourrait aussi avoir vécu toutes les difficultés que tu as pu aussi avoir, tu vois, je dirais même les expériences de vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pourrais dire 2 choses, mais la première chose, ça sert à rien de se comparer. Ça peut paraître hyper bateau. Mais moi, c'est un truc, quand je l'ai compris, ça m'a vraiment aidée pour la suite. Que la comparaison, en fait, c'est même pas que ça sert à rien, c'est qu'elle n'existe pas. Dans la danse, c'est un milieu artistique, c'est de l'art. Il y a du sport dedans, bien évidemment, mais ça reste de l'art. L'art, c'est subjectif.
Toi, ce que t'apportes en dansant, c'est toi qui l'apportes en dansant. Je parle pas de technique, je te parle là de... par exemple, quand je danse, je vais pas apporter ce que toi tu fais quand tu danses. Ça veut pas dire que tu danses mieux ou je danse mieux, c'est juste qu'on danse pas pareil. Exactement. Mais personne sur la planète Terre danse pareil. Parce que personne n'est pareil. Même personne, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a personne, il y a sur la planète Terre, il y a personne qui s'appelle... Enfin, si, peut-être deux gens qui s'appellent Coraline, mais personne n'est Coraline Bucciacchio avec mon vécu, ma tête, mon âge, enfin, tout ce que je... Enfin, moi, quoi. Complètement. C'est pas possible. Du coup, en fait, tu peux pas te comparer parce que ça n'existe pas. Tu ne peux pas être en concurrence avec les autres. C'est juste, est-ce que toi, à ce moment-là, ta personne, ce que t'envoies, les émotions que tu donnes, etc., dans cette danse-là, ça va correspondre à ce que eux, ils veulent. Si eux, ils recherchent un Timothée et que toi, t'es un Paul, bah, en fait, ça va pas marcher, mais pas parce que Timothée, il est plus fort. C'est juste que eux, dans leur tête, Timothée, bah, c'est ce qu'il fallait. Donc ça, et aussi, avoir peur, c'est logique. Et je sais pas si c'est exactement ça la citation, mais j'ai une citation que j'aime bien. Si tes rêves, ils te font pas assez peur, c'est que tes rêves, ils sont pas assez grands. Et qu'en fait, si t'as peur de le faire, fais-le. C'est que t'es au bon endroit, en fait. Et c'est que c'est un truc qui te fait vibrer. Genre moi, demain, là, de faire du théâtre et du cinéma, ça me fait peur. Parce que c'est pas un domaine que je connais. Et que je pourrais me dire, je suis pas légitime, tu vois. Genre, j'ai pas fait des études de cinéma et tout. Mais je vais aller au casting. Et j'aurais peur. Mais si j'ai peur, c'est que j'aimerais bien que ça se passe. Exactement. Donc pourquoi faire un truc qui te fait pas rêver ? Exactement. Si on a la possibilité de rêver. Mais je rebondis avec ce que tu dis, c'est marrant, mais par exemple, moi, le podcast, j'ai toujours eu peur de prendre la parole ou quoi que ce soit. Et j'ai pas fait des études de journalisme. Bah voilà. Personne ne m'a dit t'as pas fait d'études, tu peux pas prendre la parole et tout, tu peux pas interviewer. Ouais, c'est pas grave, ce sera au début peut-être pas aussi bien que ça l'est peut-être maintenant, et peut-être que demain ce sera encore mieux que ce que c'était aujourd'hui. Mais je pense que tant qu'on ne sort pas de ses retranchements et de ses peurs, en fait, tu fais rien. Non. La peur, je pense que c'est un peu un moteur pour sortir de sa zone de confort. Ouais. Et justement, c'est bien d'avoir peur. Ouais, il y a une fille que je suis sur les réseaux qui s'appelle Sandra et qui a une phrase qui est assez bien, c'est que quand tu vas faire un projet, quand tu vas faire quelque chose qui te tient à cœur, la peur, elle est là, elle est dans ta voiture, toi tu conduis, et elle est à côté. Elle est attachée, elle est à côté, elle est là, tu vois, mais c'est toi qui conduis. C'est pas elle qui conduit. Ouais. Et cette phrase me parle beaucoup parce que moi, à l'opéra, la peur, elle a bien conduit, tu vois. Elle s'est pris des murs et tout. Là, ça y est. Tu te calmes, je la mets sur le côté. Là, c'est moi qui dirige le truc, quoi. Ouais, yes. Enfin, un bon mindset. On essaye. Et ben écoute, on va passer à la petite partie bonus fast question. En gros, je te pose ça ou ça et tu dois choisir un des deux. Ok. Alors, danse classique ou danse de salon ? Faut répondre rapidement, Coraline. Danse de salon. Oh my god. Cheveux au carré ou cheveux longs ? Oh là là. Ah, faut répondre vite, c'est horrible. Ouais, faut répondre vite. Cheveux au carré. Blonde ou brune ? En ce moment, blonde. S'endormir à l'école ou être attentive ? S'endormir. Coudre ses pointes en cours de géographie ou écouter son prof ? Les deux. Enfin, mes coups de ses pointes, c'est important. Faire son chignon en cours d'allemand ou prendre des notes ? Si c'est en cours d'allemand, le chignon. Faire des grands écarts par terre en cours ou être sur sa chaise ? Bah, si on peut faire le grand écart, pourquoi s'en passer ? Devenir danseuse étoile ou danseuse pluridisciplinaire ? Danseuse pluridisciplinaire. Titulaire ou remplaçante ? Titulaire. S'échauffer ou ne pas s'échauffer ? S'échauffer. Petite variation ou grande variation ? Petite. Petite batterie et saut ou adage ? Petite batterie et saut. Pointe ou demi-pointe ? Demi-pointe. Ok, c'était tout. Ah, mais j'ai trop aimé. Voilà, j'ai testé. C'est pas très rapide. Hein. T'inquiète, c'est normal. Bah, merci beaucoup, Coraline. Merci à toi, ouais. Merci pour ton temps. Et puis, voilà, toutes ces précieuses choses que tu nous as apportées sur ton parcours, ta vision, l'opéra. Et je te souhaite tout le meilleur. Merci. Merci. Comme on dit, le meilleur est à venir. Donc, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Bye. Ciao.